Bonjour Monsieur le rabbin, comment allez-vous aujourd'hui? Baruch Hashem, merci mon Dieu, nous sommes vivants, vous et moi, c'est déjà un très beau cadeau. Alors ça va être un grand plaisir du fait que nous soyons encore vivants d'être instruits par vos soins sur sur une fête, sur un événement du calendrier du judaïsme qui est Séphirat Omer. Alors je dois dire que quand j'ai travaillé, préparé cette vidéo, j'ai été encore une fois estomaqué, surpris de la profondeur du judaïsme. Et d'ailleurs, je reprendrai une expression d'un de mes amis, Ronnie Akrich, il dit souvent ceci me laisse pantois, si ce n'est quoi. Et j'avoue que la découverte de Séphirat à Omer m'a laissé sur cette euh, sentiment ou ressenti. Si j'ai bien compris en lisant donc ce qui est lié à cet événement, à cette fête-là, euh, pour réaliser cette mitzvah, il faut savoir compter. Alors, monsieur le rabbin, qu'est-ce que nous comptons? Pourquoi et combien de temps? Alors, il faut savoir compter de 1 à 49, ce qui fait, ce qui fait 7 semaines. Comment on arrive ça? D'abord, pourquoi on compte? Dans la Torah, Lévitique 23-15, c'est écrit, et vous compterez du lendemain du Shabbat, depuis le jour où vous allez apporter le Homer. Le Homer, c'est une mesure d'orge, 2,2, 2,4 kilos, et 7 semaines complètes, jusqu'à ça. Alors donc, de Pessah à Shavuot, le juif, comme le catholique, il va compter 7 semaines entre Pâques et Pentecôte, puisque Pentecôte, on veut dire, c'est 50. Donc, je crois que c'est la seule fête où on a le même compte. Et donc, depuis le lendemain de Pessah, donc le premier jour, on fait le Seder et tout, le soir du Seder, le deuxième soir, en diaspora, il y a encore fête, mais en Israël, on n'est déjà pas fête, on est mi-fête. Et donc, les Juifs, à l'époque du Temple, ils sortaient pour ramener de l'orge et donc pour donc l'offrir. Il y avait on va dire, des chants spéciaux pour ça. Et donc, ils récoltaient assez. Dans les textes, il y a toute une procédure, toute une cérémonie, comment on coupe l'orge d'une manière spéciale. Donc, tout ça, c'est écrit dans les textes. Et nous, simplement, c'est écrit, donc, et le lendemain du Shabbat. En fin de compte, ça rappelle quelque chose. Les catholiques, ils ont toujours le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques. Et le lendemain du Shabbat, parce que eux, ils passent, donc ceux qui ont pensé pour les catholiques, c'était du lendemain du Shabbat. Pour le juif, le Shabbat, c'est la fête, Yom Tov. Yom Tov, c'est aussi Shabbat. Voilà la discussion depuis toujours. Est-ce que le compte du Homer doit toujours être le dimanche ou bien le lendemain du premier jour de Pessah? Alors, les Juifs, eux, ils comptent à partir du lendemain du jour de Pessah. Alors, comment on fait? Donc, le soir, quand la nuit tombe, on fait la bracha, béni sois-tu éternel, qui nous a ordonné de compter le Homer. Aujourd'hui, c'est un. Donc, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 14e jour du Homer, qui font 2 semaines. Donc, quand on arrive jusqu'à 7, on dit aujourd'hui 1, 2, 3, 4. Quand on arrive à 7, on dit qu'ils font une semaine. Quand on arrive à 14, ils font 2 semaines. Quand on arrive à 21, donc c'est 3 semaines, et jusqu'à 49 qui font 7 semaines. Et le soir du 49e jour, nous fêtons Shavuot. Voilà donc le secret du conte de Homer. C'est que les hommes qui font avec la bracha, les femmes sont dispensées de toutes les lois qui sont déterminées par un temps limité, mais une femme peut compter, peut dire aujourd'hui c'est 14. Il n'y a pas d'interdit. Voilà donc l'histoire du Homer, qu'un conte, COMPTE, que Dieu nous a ordonné à cela. Ça, c'était dans le temps. Maintenant, aujourd'hui, alors c'était une période très faste.
Pourquoi? Parce que les Juifs sont sortis avec zéro mitzvot, zéro commandement. Et puis avec Ils sont sortis d'Égypte avec zéro l'Égypte, commandement. Hein. leur compteur, zéro commandement. Et tous les jours, ils évoluaient dans la sainteté. Ils perdaient, parce qu'ils sont sortis aussi avec 49 degrés d'impureté. Donc, ils perdaient 1 degré d'impureté et ils gagnaient un commandement, un degré de pureté. Donc, ça s'est équilibré jusqu'à ce qu'ils sont arrivés la veille de Shavuot, quand ils ont dit on va faire, puis après on comprend, on a Sevenishma pour recevoir la Torah, le 6 du mois de Sivan, et bien donc ils avaient dans leur compteur 49 degrés de Gdusha, de sainteté. C'est-à-dire que tous les jours, alors nous aussi c'est la même chose. C'est tous les jours on dit, par exemple hier c'était, on est dans la semaine de Gvura. Gvura c'est la rigueur. Et donc le 8e jour, on a mélangé la bonté avec la rigueur. Parce que bonté seule, ça ne marche pas. Voilà. Donc on a aussi dans ce cas-là, dans les sphirotes, dans les sphères, et donc on gagne 1 degré pour arriver à ça. Ça, c'était au temps du temple. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est une période de deuil jusqu'au 33e jour de Homer. Alors, si on a le temps, je peux vous expliquer pourquoi. Ah, bien sûr que nous avons le temps, enfin, on va le prendre. Voilà. Alors, depuis le 2e siècle, après la destruction du 2e temple, Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Rabbi Akiva, c'est le grand maître de tous les temps des Juifs. Il avait 24 000 élèves et pendant la période du Homer, du 1er jour au 33e jour de Homer, il y a une épidémie, ça rappelle quelque chose, qui s'est propagée dans le campement d'Israël de l'époque, au temps de la destruction du temple. Elle a ravagé les 24 000 élèves. De 24 000, ils sont restés 5. Donc Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai et d'autres qu'on parlera donc, dans une semaine ou deux. Et donc, ils sont morts tous. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de kavod, d'honneur, un vis-à-vis de l'autre. Le texte dit, parce que le Nahagou, ils ne se sont pas comportés d'une manière amicale entre les autres. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement versés dans l'étude que tout le reste ne comptait pas. Et donc, il y a une épidémie, et elle a ravagé tout le monde. Et depuis 2000 ans, nous, du 1er au 33e jour de Homer, c'est une période de deuil, pas de mariage, il n'y a pas de musique, pas de chant, pareil. Donc c'est une période très, très, d'examen de conscience jusqu'au 33e jour de Homer. Jusqu'à peu près le 9 mai cette année. Ah, vous avez juste employé le terme examen de conscience et ça me permet d'envoyer sur ma deuxième question qui commencera par une petite lecture comme j'ai fait de temps à autre. J'ai trouvé ce texte très beau et une belle introduction. Je vais citer ce que j'ai trouvé sur le site fr.shabbat.org. Avec la mitzvah de compter les 49 jours appelés Séphirat à Homer, la Torah nous invite à un voyage dans la psyché humaine, à une odyssée de l'âme. Il existe 7 attributs émotionnels primordiaux qui définissent le sceptre de l'expérience humaine. À l'origine de toute forme d'esclavage se trouve une distorsion de ces émotions. Chacune de ces 7 semaines entre Pessah et Shavuot est consacrée à analyser et à raffiner l'une d'entre elles. Les 7 semaines qui représentent ces attributs émotionnels se subdivisent chacune en 7 jours pour donner les 49 jours du compte. Dans la mesure où une émotion dans son plein exercice est multidimensionnelle, elle inclut en elle un mélange de tous les 7 attributs. C'est pourquoi nous comptons chaque jour l'une des 7 déclinaisons de l'attribut de la semaine qui nous invite chaque fois à une méditation originale. Rav, pouvez-vous nous parler de ces attributs dont on a un petit peu parlé avec les séphirotes? Est-ce que vous pouvez faire la liste, je dirais, de ces séphirotes pour ces 7 semaines? Oui, alors, pour ne pas être rébarbatif, parce que chaque fois qu'on parle des séphirotes, c'est un monde qui est, on va dire, dans le sod, dans le 4e dimension. Puisqu'il y a 4 manières, 4 niveaux de compréhension. Il y a le sens littéral. Après, vous avez le remède, l'insinuation. Après,
l'allégorie, après c'est le secret. Et donc les sphirotes, je donne une idée. Une idée. Vous savez que cette année, on devait avoir les Jeux Olympiques. Il n'y aura pas. Le symbole des Jeux Olympiques, c'est quoi? C'est les 5 anneaux. Rien à voir avec le roi des anneaux. Donc les 5 anneaux. Et pourquoi ils ne sont pas séparés? Ils sont un rond, donc dans un autre, une sphère dans un autre. Pourquoi? Pour dire que les Jeux Olympiques, ils côtoient. Il faut rentrer, c'est-à-dire que les continents non plus, ils ne sont pas séparés, ils sont unis, au moins théoriquement. Okay. Les sphirotes que nous faisons, nous, il y a 7, par exemple, la première semaine, c'est le chesed. Chesed, c'est la bonté. Mais le monde ne peut pas rester que sur la bonté d'Abraham, autre qui donne tout, sans attendre quoi que ce soit. Il y a la deuxième sphira, c'est la Gévora. Gévora, c'est la rigueur. Dans la bonté, il faut la rigueur. Et on ne peut pas quelqu'un qui donne toute sa fortune aux pauvres, sans laisser pour vivre, ça ne marche pas, il faut la rigueur. Alors, c'est pourquoi Shabbat arrive. On veut faire quelque chose de bien, on veut une table merveilleuse. Mais s'endetter pour ça, non. Et donc, ces attributs-là, ces séphirotes, c'est une dans l'autre. Il y a la rigueur, il y a la splendeur, il y a la royauté. Donc, tout ça, on rentre dans un monde qui est exceptionnel, un monde qui nous dépasse. Et pendant ces 7 semaines-là, on évolue. On évolue pour que chaque sphère, chaque sphira nous donne envie d'aller vers l'autre. On dirait que tous les jours, on prend ce qu'on a pris avant et on continue, on évolue, on monte, comme l'échelle de Jacob. On évolue. Donc, pour comprendre la Torah, il faut évoluer pendant cette période-là. Et donc, sinon, eh bien, on ne pourra pas comprendre ce qui se cache dans le sod, dans le secret de la Torah. Pour pouvoir arriver à ça, alors vous savez le sod, la Kabbale, il y a Madonna qui emploie, il y a d'autres. Mais ce n'est pas ça dont on parle. Ça, c'est pour amuser la galerie. Ça, c'est pour faire semblant, peut-être pour leur sortir un peu d'argent. Voilà, bon, on leur raconte n'importe, mais c'est pas ça. Il y a le travail de chacun de nous. Le travail, cette semaine, jusqu'à ce soir, la rigueur. La rigueur dans la splendeur, dans, comme on l'a dit tout à l'heure et tout ça. Donc, si on ne travaille pas, la rigueur seule, elle tue le monde. On ne peut pas. On peut pas être. On laisse un peu de laisse. Il faut aller vers l'autre. Même si ça me coûte quelque chose d'aller vers l'autre, on supporte l'autre. Donc, c'est à partir de ce soir, donc on va passer à la splendeur. On va faire le premier soir, ce soir, c'est la splendeur et la montée. Donc, il faut mélanger les deux, parce qu'on ne peut pas faire un monde de splendeur. Voilà un petit peu le secret des anneaux, le secret des 7. Donc, nous, on est mieux que les Jeux Olympiques. Il y en a 7 anneaux qui sont une dans l'autre. Voilà, c'est la même chose que les Jeux Olympiques. Donc c'est magnifique, hein. On voit que ce processus, sans rentrer dans le SOD, on voit que c'est un processus qu'on peut appréhender chacun avec sa propre émotion, sa propre réflexion, et puis ça ne nous empêche pas aussi de se poser des questions et de se remettre en question par rapport à ces définitions de ces énergies ou de ces philosophies qui font l'humanité. D'ailleurs, quand on a bien fait son travail de remise en question et de reconsidération de soi et de sa personne, son rapport aux autres, à Dieu, à la terre et tout ce que l'on veut selon son niveau d'altruisme et de connaissance, au bout de 49 jours, je crois qu'il y a quand même une récompense qui est fantastique. C'est, monsieur le rabbin, c'est Matan Torah, c'est bien ça? Bah oui, c'est le Mahamad, la cérémonie de Matan Torah est juste pour dévoiler quelque chose, que ce Mahamad, cette cérémonie de la donation de la Torah, on parlera de ça à Shavuot, elle a donné quelque chose de splendide au peuple d'Israël. Ils sont arrivés au degré d'Adam.
de la pureté d'Adam, ils avaient le droit tous au monde futur. Tous. Mais malheureusement, 40 jours après, échec. Le veau d'or, il les a fait plonger plus que tout. C'est-à-dire que on peut profiter de cette période qui est pour nous un temps d'atteindre des sommités, des summums dans l'étude, dans la compréhension, mais malheureusement, gare au déconfinement, gare à la chute. Il faut continuer, il faut préserver l'acquis. Voilà. Donc, cette période, elle est de splendeur, parce qu'on va découvrir quelque chose qu'on n'a pas. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va parler donc un peu plus tard de Shavuot. Effectivement, nous en parlerons en détail, vous nous en parlerez en détail. J'ai une dernière question, en travaillant à la préparation, encore une fois, de cette petite série. Qu'est-ce que Lag BaOmer? Le terme, en tout cas, Lag L'Akba BaOmer, pardon? Omer, c'est 33. Pour ceux qui comptent les lettres, Lamed, c'est 30, Gimel, c'est 3. En fin de compte, c'est relatif à l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. C'est la date où l'épidémie, la pandémie de l'époque, ou l'épidémie, des élèves de Rabbi Akiva s'est arrêtée. C'est aussi une date où, aujourd'hui, le deuil s'arrête. Et à partir du 33e jour de Homer jusqu'au 40e jour, 49e jour, c'est une période, donc comme avant, faste, où beaucoup de mariages, parce que pendant 33 jours, il n'y a pas eu de mariage du tout. Donc, on va reprendre les mariages, les festivités reprendre jusqu'à Shavuot. Donc, c'est aussi la Iloula, on va dire la mort, la naissance et la mort d'un homme exceptionnel, puisqu'on parle de Sphirot, on parle de Kabbalah, celui qui nous a donné comme cadeau, nous a dévoilé le secret de la Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui donc, il est mort, il est né, pas la même date. C'est-à-dire le même date de calendrier, mais ça, je ne sais pas combien d'années. Donc c'est comme Moshe Rabbeinu, Moïse, cet Adar, il est né, il est mort. Rabbi Meir, la même chose. Alors nous avons pour le 14e jour du mois de Iyar, puisque ce soir c'est Rosh Chodesh. Donc 14 jours, on va fêter en quelque sorte Rabbi Meir Balanès, peut-être on aura l'occasion de parler. Et 4 jours après, on aura l'Aïloula. Donc pour les tzadikim, les justes, on ne dit pas la mort. On dit l'Aïloula du mot Hallel. On remercie Dieu qui nous a donné un cadeau de ces gens exceptionnels, de ces géants de la Torah. Donc il y a Rabbi Meir et 4 jours après, Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag BaOmer. Merci pour ces explications. Les internautes au moins sauront à quoi s'en tenir en découvrant Séphirot à Homer et puis si jamais ils croisent le terme Lag BaOmer. La dernière question, qu'est-ce que les nations, nous, pouvons retenir de cette période et qu'est-ce qui pourrait, je dirais, nous interpeller, qu'est-ce qu'on devrait travailler par rapport à ça? Pour les nations, pour une fois, on est sur le même pied d'égalité. Nous, ensemble. C'est-à-dire que il faut faire une rétrospection de nous-mêmes. Bien sûr, toute l'année, c'est valable. Mais quand il y a la pandémie, quand il y a l'épidémie, quand il y a 24 000 personnes qui meurent, et c'était en Israël de l'époque, on doit savoir pourquoi aujourd'hui on compte les morts tous les jours, même à ce moment-là quand je vous parle. Mais pourquoi cela? Pourquoi cela? C'est chacun de nous dira, bien sûr que quand on est né, c'est pour mourir. C'est la logique. Mais ce rappel permanent de Dieu, qui en quelque sorte, c'est pour nous rappeler que nous sommes entre celui qui a décidé quand on vient et celui qui a décidé quand on meurt, pour toute l'humanité. Et cette remise en question, ce compte, cette élévation spirituelle, pour simplement
prendre en considération que on dépend tous d'un seul sur cette terre, c'est Dieu. Qu'on soit les juifs, les catholiques, les musulmans, avec le ramadan et tout, tous on dépend d'Hachem, de Dieu. En od milevato. Il n'y a pas que lui. Bien sûr, encore une fois, on n'est pas les mêmes, mais toujours on revient au même point de départ. C'est Dieu qui décide de tout. Qu'on le veuille ou pas, on l'accepte ou pas. Donc pendant ce temps-là, surtout cette année, pendant le confinement, de dire je me remets entre les mains de Dieu, je dois respecter les 10 commandements, je dois respecter les autres, je dois me lever quand le métro, le bus, quand quelqu'un de plus âgé vient, on lui propose sa place et autres. C'est ça la leçon du Homer. Merci, monsieur le rabbin. Merci pour tous ces enseignements. Je vous salue. Je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo toujours aussi intéressante. Avec grand plaisir et merci pour tous. Et merci vous, Phil, pour tout ce travail que vous faites. Merci.